Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc nous passons maintenant au cavalier et à son champ d'action. Alors, les caractéristiques de son engagement stratégique résultent de sa courte marche très caractéristique et pour être efficace d'un point de vue stratégique, il lui faut des points d'action, surtout au milieu de l'échiquier. Par point d'action, on entend des cases d'où il soit préservé d'attaques d'autres pièces et surtout de pions adverses. Comme on l'a déjà vu avec la valeur des pièces, le cavalier centralisé et préservé d'attaque peut être aussi efficace qu'une tour. Par contre, un cavalier mal placé peut constituer une faiblesse décisive. L'expression un cavalier au bord ne donne que du remords signifie qu'un cavalier qui est placé sur une case de bord ne peut développer qu'une partie de sa force. D'après sa position, il domine plus ou moins de cases. Un cavalier au centre contrôle 8 cases, dans un coin, seulement 2. Donc, c'est précisément cette pièce qui réclame un poste actif. Cela renferme un important motif stratégique. Euh, Nous allons voir ça avec plusieurs exemples, en commençant par une partie qui a été jouée par AU contre Alekhine à Bad Nauheim en 1936. Donc c'est D4, D5, C4, donc un gambit de la dame, D prend C4, cavalier F3, A6, A4. Voilà, un coup inhabituel, probablement pas correct. Cavalier F6, E3, fou, G4, fou prend C4, E6, cavalier C3, cavalier C6, fou E2, fou B4, roc, roc, cavalier D2. Ici, fou D2 aurait été meilleur. Fou prend C2. Pardon, je me suis trompé. Fou prend E2. Cavalier prend E2. E5. Cavalier F3. Tour E8. Fou D2. Fou D6. Cavalier G3. E4. Cavalier E1. Et là, un très bon coup. Fou prend G3. À première vue, c'est un coup surprenant, étant donné que, selon toute apparence, le fou noir aurait pu encore jouer un grand rôle dans l'attaque du roi. Mais Alekhine a très bien jugé qu'après cet échange, les pions blancs de les rois seront gênés dans leur mouvement, ce qui peut lui procurer d'excellents points d'action pour ses cavaliers en D5 et G4. H prend G3 et cavalier E7, un très bon coup. B4, dame D7, cavalier C2 et cavalier D5. Cavalier A3. Les blancs aussi veulent occuper avec leur cavalier le point d'action E5, qui serait très bon. Mais ce plan s'avère irréalisable. Parce que B5, très bon coup. A prend B5. A prend B5. Dame E2. C6. Et comme on le voit, le cavalier voit sa route barrée. Il ne peut plus atteindre E5. C6. Cavalier C2. Dame F5. Tour C1.
H6, tour pardon, excusez-moi, tour A5, tour C8 et cavalier A1. Alors, les blancs essayent d'atteindre avec le cavalier un autre point d'action important qui est C5. Mais c'est déjà trop tard, car entre-temps, l'attaque noire qui repose sur la position dominante des deux cavaliers va pouvoir percer. Correct aurait été F3 afin d'enlever la case G4 au cavalier. Cavalier G4. Dans cette position, on voit que Alekhine a exécuté correctement son plan. Maintenant, il menace tout simplement Dame H5 pour attaquer le roi. Maintenant, le plan... pardon. Donc après roi F1, tour E6. Encore un très bon coup. Tour prend B5. Tour F6. Tour C5. Cavalier prend F2. Roi E1. Cavalier D3. Échec. Roi D1. Dame F1. Échec. Fou E1. Et tour F2. Et là, évidemment, les blancs abandonnèrent. Ils ne peuvent plus rien faire. Dans cette partie, on a vu très nettement la différence d'action entre les cavaliers. Le cavalier en D5 s'est trouvé pendant 13 coups sur sa case et a réussi à paralyser complètement la position adverse. Alors que le cavalier blanc ici a cherché vainement à trouver une position favorable. Voilà, et nous verrons un autre exemple dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.